Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale NYX, spéciale nouveauté mais pas que. On va tester ce matin les deux nouveaux produits sortis chez NYX qui sont le fond de teint et le concealer. Donc c'est le Born to Glow, hein, ni le Born This Way ou bref ou autre équivalent qui ressemble. Donc on va tester ces deux produits sur la journée, hein. Je ferai un retour ce soir bien entendu. Et puis on va tester quelques autres produits que j'ai achetés de la marque NYX, une poudre, un bronzer, un highlighter, un rouge à lèvres, une palette et un crayon. Donc si ça vous intéresse, on y va. Donc concernant le fond de teint, j'ai pris des notes, hein. Il fait 30 ml, c'est 10,90 €, donc c'est quand même, ça défie toute concurrence au niveau des tarifs. Donc incroyablement glow, donc il y a 45 teintes, couvrance moyenne modulable, fini naturellement éclatant, qui tient dans le temps, on espère, hein. Et il lisserait le grain de peau et rendrait le teint homogène, c'est un peu le minimum je vous dirais. Donc on va tester ça, on va commencer maintenant. Du coup, j'ai préparé ma peau comme d'habitude. Je ne vais pas mettre de base parce que dans la logique, donc normalement il est un peu liquide. Ouais. Et dans la logique, je pense que j'ai pas besoin. La teinte, ça a l'air peut-être un tout chouïa clair, mais même pas. Je vous approche un peu. Donc moi, j'ai pris la teinte Vanilla. Texture de crème hydratante vraiment, donc à voir. Et je vais l'appliquer à l'éponge comme d'habitude. Alors première application, bon moi je trouve ça un petit peu clair. J'ai un peu des bouloches, mais bon ça à la rigueur, bon ça à la rigueur. On est vraiment sur une texture légère. J'aurais dû mettre une base hydratante. Comme quoi, hein. J'attends que ça sèche un instant et je vais en réappliquer sur mes joues. On me dit que c'est modulable et qu'on peut aller jusqu'à une couvrance moyenne. Je veux voir clairement où est-elle cette couvrance moyenne. Donc c'est parti. J'en reprends un peu. Ok, bon, c'est une catastrophe, ça bouloche partout, il y a des effets de matière absolument partout, donc je ne veux pas rester comme ça, donc je vais tout démaquiller et je vais refaire ma peau propre. Je vais mettre une base très hydratante, voire je vais mettre un sérum huileux, je vais voir, et je vais recommencer avec ça parce que je ne peux pas vous laisser en vous disant que le fond de teint est à chier. Alors que clairement il faut une base hydratante et j'ai certains fonds de teint, si je mets pas de base hydratante on n'est peut-être pas à ce point là sur de la cata mais presque, donc je recommence et je vous reprends quand j'ai refait. Comment vous dire, oui c'est mieux avec la base hydratante. Maintenant je vois pas en quoi ça lisse le grain de peau ou je ne sais quoi, ou ça uniforme. Moi j'ai des effets de matière. Confère ma vidéo bourgeois. On est vraiment sur le même type de fond de teint, c'est-à-dire qu'on nous annonce du glow. C'est vrai que moi j'ai tendance à associer fond de teint glow un peu liquide avec de l'hydratation. À aucun moment ils nous parlent d'hydratation, hein, donc là ils mentent absolument pas. Mais clairement le glow il n'est pas invraisemblable non plus. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve pas invraisemblable et clairement j'aime pas le rendu. Mais on va tester le concealer, sachant que le fond de teint avec le sébum qui va être fabriqué dans la journée peut être joli plus tard, donc à voir. Là comme ça, ça a quand même limité les dégâts. Sans base, c'est pas possible pour les peaux mixtes, déshydratées, les peaux sèches. Oubliez sans base, hein, c'est juste pas possible. Donc c'est parti pour le concealer. Donc lui, il est à 8,90 €, les 5,3 ml.
Ce qui est pas mal du tout parce que je regardais mon Sephora chouchou. Lui, il nous fait seulement 3,4 ml et il doit être à 13 € ou 12 €, je ne sais plus. Donc rapport quantité, excellent. Il est censé couvrir les rougeurs, estomper les imperfections. Donc allons-y voir. Pour le fond de teint, c'est moyen moins. Hein. C'est pas non plus très constructible. On a une espèce d'éponge comme ça. Ils disent que c'est pratique pour... alors généralement quand je fais ça, il va y avoir une giclure. Ils disent que c'est pratique pour... ah non, il se remplit tout doucement lui-même. Donc allons-y. Du coup, la couleur est plutôt bonne pour le concealer. J'ai pris la même de mémoire. Alors clairement, j'ai des effets de matière tout en dessous de mon œil, là, sur les petites ridules. Chose qui ne se produit jamais avec mes concealers habituels. Je vous propose de vous mettre en commentaire, je vais le retester demain avec mon fond de teint Make Up For Ever qui est beaucoup plus léger, voire parce que ils sont faits pour être ensemble mais ils le sont peut-être pas sur tous les types de peau. Donc, mais là pour moi, clairement, j'en ai pas mis tant que ça non plus. Il n'est pas épais, hein, il est vraiment liquide, donc j'essaierai en mettant moins également. Je vais le tester toute la semaine pour vous dire tout ça. Mais là, il est en train de tout marquer. Donc... Ah, puis c'est tout collant. Alors ça me fait pas du tout ça avec les autres. Je vais continuer à le chauffer avec les doigts un peu et je vous reprends pour la poudre. Bon, concernant la poudre, c'est la HD Finish que j'avais eu en mini. J'avais gagné un concours il y a longtemps. Chez Isa L, si vous la connaissez pas, je vous mets son nom, vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube. Et il y avait cette poudre en mini et j'avais beaucoup aimé. Donc là, je l'ai reprise en grand plutôt que d'en prendre une que je ne connaissais pas. Ce serait dommage d'avoir que des déceptions quand même. Donc on est sur une poudre de finition matifiante dans la logique. Et elle est translucide. J'ai encore quelques effets de matière, mais la poudre est vraiment bien, le teint est doux. Franchement, j'aime bien cette poudre. Donc, je suis contente de l'avoir récupérée. Pour continuer, on va venir réchauffer le teint. Donc, j'ai pris la... Alors, malheureusement, c'est la médium. Il n'y avait plus la light. Donc c'est le mat bronzer, donc vraiment pour faire du contouring, donc on a un petit packaging comme ça. Mais même la médium, ça franchement, alors vous la voyez très orange, elle n'est pas si orange. Donc on y va, je ne connais pas du tout. C'est un bronzer pour cet été, clairement. Hein. J'ai mes cheveux qui m'embêtent. Alors, ça va, il s'estompe bien. Bon, ça a réchauffé le teint, on ne peut pas dire le contraire. Pas mal, franchement, pour cet été. C'est bien pigmenté, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, moi, je suis habituée aux versions light d'habitude. Du coup, mais franchement, non, le résultat est chouette. En 3 secondes, c'est fait, du coup. Hein. Au niveau du blush, j'en ai pas dans la marque. Donc, je vais prendre ma palette de chez Zoeva. Voilà, j'ai mis un blush matin exprès. Donc on va tester cet highlighter, le Eyeglass Illuminating Powder. Donc il y en a 4 grammes. Et c'est la teinte 01 Moon Glow. Ouh, c'est doux.
c'est de l'or. Clairement, c'est de l'or. Franchement, c'est pas mal. Maintenant, le coup du doré pour la teinte 1, je sais pas s'il sera pas trop intense pour... franchement, je sais pas. Voilà, c'est quand même mieux. On va passer aux yeux. Je me suis pris une petite palette, c'est une des moins chères. C'est la Mystic Pétale. On a 10 fards de 0,8 grammes chacun. Se présente comme ceci. Hein, clairement, je l'ai pris pour les verts, hein, ne soyons pas fous. Et parce qu'elle n'était pas chère par rapport à d'autres qui sont plus chères. Je vais faire un truc très simple. Je vais le mettre en accéléré. Comme ça, vous avez tout, mais en accéléré. C'est parti. Ce crayon là que j'ai en muqueuse, donc c'est un crayon un peu pour tout en fait. Sur les lèvres maintenant pour voir. Alors sur mes lèvres c'est un peu trop ton sur ton. Apparemment vous pouvez corriger les boutons aussi. Là j'ai ma tache. C'est pas assez gras. Ouais. Non. Ok, on va terminer et puis je vous donne mon avis final sur tout le look. Avec ceci, alors je suis désolée, moi j'ai que ça comme rouge à lèvres NYX. Hein. Je sais qu'il y en a des très bien. Moi c'est un NYX Cosmic Métal. C'est la teinte 17. On peut pas dire qu'il sèche. Vous voyez, c'est un espèce de... Voilà, il va rester crémeux. Il sèche un petit peu, mais c'est pas l'extase. Et c'est vrai, c'est pas excessivement pigmenté. C'est vraiment en subtilité. J'ai le nez qui est horrible. Tout est... Je vais vite fixer. Au secours.
Je vais prendre la brume de chez MAC parce que je pense que mon teint a besoin de se fondre. Voilà, j'en mets beaucoup. Et on va sécher. Donc voilà, je vous reprends plus tôt finalement, il est 15h15 mais je dois sortir, il n'est pas question que je sorte comme ça. Tout le fond de teint a bougé sur le menton, sur le nez c'est une catastrophe également, ici. Bref, jusqu'ici on a des effets de matière, c'est dégueulasse. Donc je vais enlever tout ça, donc le fond de teint c'est non pour moi, on verra plus tard sur une peau plus grasse. Le truc glowy pour une peau grasse quoi, enfin on aura tout vu. Pour le concealer je vous mets en commentaire, je vais essayer de le tester 2 ou 3 fois de plus pour vous dire vraiment avec un autre produit comment il se comporte. Là ce fond de teint il y a trop d'effets de matière, on le sent hein, il a beau être fluide, il est visible, on le voit, il est keki, il est tout ce que vous voulez, donc je valide pas. La palette de fard à paupières, bizarrement très pigmentée, donc ça c'est cool, sauf que le vert, bon c'est pas simple à travailler, le noir impeccable. Par contre les deux verts pour lesquels vous prenez la palette, ils sont trop similaires, donc c'est pas nuancé. Donc voilà, attention aux chutes, je crois que c'est la palette la plus poudreuse que j'ai testée et ça tâche, donc c'est un peu dégueulasse quoi. En gros clairement, l'highlighter top, j'aime bien. C'est pas un truc de fou furieux, mais moi ça me convient du coup. Et surtout cette poudre. Et le bronzer également. Le rouge à lèvres, ça tient pas, mais ça je le savais déjà. Donc voilà, je vous fais un petit zoom pour vous montrer. Bon voilà pour cette vidéo, c'était pas grandiose. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez testé ces produits, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Et surtout quel est votre type de peau, hein, ça m'intéresse bien entendu. Et puis si vous comptez tester, alors bien sûr si vous avez une peau grasse et que vous voulez luire, normalement il n'y a pas de problème. Non sans rire, il n'est pas non plus très lumineux, donc voilà. Donc mais quand tu joues, tu foires des fois. Hein. C'est comme ça, je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo qui se passera, j'espère, beaucoup mieux. Des bisous, salut!